Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons comparer deux plateformes de financement participatif, WeShareBon et Bienprêté. Ces deux acteurs évoluent dans un secteur en pleine mutation, mais leurs trajectoires sont aujourd'hui très différentes. Nous allons examiner les récentes décisions de ces plateformes, les défis qu'elles rencontrent et ce que cela signifie pour les investisseurs. Commençons par WeShareBon. Cette plateforme, autrefois prometteuse, traverse une période critique. En date du 27 novembre 2024, un message adressé à ses investisseurs a révélé plusieurs changements importants. Tout d'abord, l'entreprise a décidé de ne plus proposer de nouveaux projets. C'est un signal fort qui montre que WeShareBon met ses activités en pause. Mais ce n'est pas tout. La plateforme a également réduit son personnel et ses ressources logicielles. Désormais, l'équipe se concentre sur le recouvrement des crédits existants. En plus de cela, à partir de décembre 2024, des frais supplémentaires seront appliqués, avec une commission de 2% sur les montants recouvrés. Une décision qui suscite des inquiétudes parmi les investisseurs. Les forums spécialisés, comme argent et salaire.com, témoignent d'une désillusion croissante. Les investisseurs se montrent préoccupés et s'interrogent sur l'avenir de la plateforme. Alors pourquoi cette situation? Eh bien, WeShareBon, en délaissant progressivement les PME, s'était orienté vers l'immobilier, un secteur aujourd'hui en difficulté en France. Ce repositionnement stratégique, bien que logique à l'époque, semble aujourd'hui être devenu un fardeau pour cette plateforme. L'immobilier est en crise, et cela impacte l'activité de WeShareBon. Cette situation met en lumière les failles de son modèle économique. Pour les investisseurs, la leçon est claire, la diversification est essentielle. Investir uniquement dans l'immobilier, ou sur une seule plateforme, peut se révéler risqué. Passons maintenant à l'autre côté du spectre avec Bienprêté, une plateforme qui semble avoir trouvé une voie différente. Bienprêté se distingue par son dynamisme et ses innovations. L'une des plus marquantes est le crowdfactoring, un modèle hybride entre le crowdlending et la facturage. En gros, cela permet aux entreprises de convertir leurs créances en liquidité immédiatement, grâce à l'aide des investisseurs. C'est une solution rapide pour les entreprises qui ont besoin de trésorerie sans attendre des mois de paiement. Ce modèle attire de plus en plus d'investisseurs, car il propose des rendements intéressants, pouvant atteindre 10% ou plus sur de courts investissements. Bienprêté a même absorbé certaines pertes sur des défauts de paiement, ce qui n'est pas commun dans le secteur. En novembre 2024, Bienprêté a lancé une opération exceptionnelle pour le Black Friday, offrant 33 projets à un taux de 14%, avec un bonus de cashback de 1% pour les investisseurs automatisés, ce qui a porté les rendements à 15% et même à 16% sur une période de 6 mois. C'est une preuve de la stratégie innovante de la plateforme et de son désir de se démarquer dans un marché difficile. Mais tout n'a pas été parfait. Bienprêté a rencontré des problèmes techniques lors de cet événement Black Friday. Des pannes du robot d'investissement ont provoqué des annulations et des reprogrammations de collecte, ce qui a frustré certains investisseurs. De plus, 70% des opportunités ont été réservées aux investisseurs automatisés, créant des mécontentements chez ceux qui préfèrent investir manuellement. Cependant, la plateforme a reconnu ces problèmes et a promis de tirer les leçons nécessaires pour améliorer ses futures campagnes. En complément de l'analyse de la situation de WeShareBon et de celle de Bienprêté, voici une série de conseils. Investir dans le financement participatif comporte toujours des risques. Cependant, il existe des moyens de limiter ces risques. La première règle est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements sur plusieurs projets et secteurs. De plus, il est conseillé d'utiliser plusieurs plateformes pour ne pas dépendre d'une seule. Il est aussi important d'évaluer soigneusement les entreprises emprunteuses en étudiant leur bilan financier et leur secteur d'activité. Enfin, privilégiez les projets à court terme. Ces investissements permettent un retour rapide et une moindre exposition aux risques économiques. Bien que le marché du financement participatif traverse une période difficile, certaines plateformes, comme Bienprêté, montrent qu'il est encore possible d'innover et de se démarquer. WeShareBon, en revanche, doit faire face à des défis majeurs, et son avenir reste incertain. Pour les investisseurs, la leçon est claire. Restez diversifiés, informés et vigilants face aux changements rapides de ce secteur. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles analyses.